Bienvenue à toutes et à tous sur Téléplateau, votre web TV des formations citoyennes et de valorisation de la ville d'Abidjan, mais plus précisément de la commune du Plateau, le centre des affaires. Je suis Brice Guigré et je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je ne suis pas seul, je suis avec la ravissante Mounia Dago. Salut Brice Guigré, salut à tous. C'est avec grand plaisir que je vous retrouverai aux côtés de Brice Guigré en hebdo dans le cadre de Téléplateau. Sachez bien sûr que Téléplateau vous offre un programme meublé de plusieurs émissions. Aujourd'hui, il s'agit de l'invité de Téléplateau, cette plateforme d'échange et de rencontres avec des personnalités engagées dans le développement local. Pas que, également des personnalités porteuses d'un idéal social, de valeurs entrepreneuriales. À cet effet, nous recevons un invité aujourd'hui et non des moindres. Tu l'as si bien dit, Mounia Dago, il s'agit de Monsieur Porquet Désiré. Il est directeur général de Colivoire Express, producteur agricole et jeune entrepreneur. Nous sommes donc bien installés avec notre invité, Monsieur Porquet Désiré. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Brice, bonsoir Mounia. Bonsoir Monsieur Porquet. Sachez bien, Madame, Monsieur, que la thématique qui nous rassemble ce soir est la suivante, le rôle des jeunes dans le développement local. Tu l'as dit Brice, le rôle des jeunes dans le développement local est donc la thématique qui nous rassemble ce soir. Et qui de mieux qu'un jeune pour nous donner la définition d'un jeune? Alors Monsieur Porquet, c'est quoi être jeune? C'est qui un jeune? Écoutez, si on se base sur la définition de l'ONU, est considérée comme jeune une personne qui a entre 15 et 24 ans. Mais dans nos réalités africaines, cet âge est totalement révolu. Il s'avère qu'on est très loin de cette définition. Si vous prenez sur le plan administratif, religieux ou même dans tout ce qui est entrepreneuriat, vous voyez que les gens sont loin de cet âge-là. Et on est jeune Et au jusqu'à niveau quel âge? politique aussi également. On est jeune jusqu'à quel âge ici en Afrique? Bon, des fois même jusqu'à 50 ans, on est encore jeune. Voilà. C'est normal? Bon, ce n'est pas normal, c'est la réalité. C'est pas normal peut-être selon la définition donnée par l'ONU, mais les circonstances... En tout cas, selon la définition officielle, à 50 ans, on n'est plus censé être jeune. D'accord. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on est encore jeune ici chez nous? C'est nos réalités africaines. Voilà, est-ce que justement, selon nos réalités africaines, on ne devrait pas africaniser entre griffes la définition de jeune ici? Why not? Bon, si à 50 ans, tu es considéré encore comme jeune, je ne sais pas à quel moment tu vas vieillir. Hein. D'accord, mais très intéressant. D'accord. Et d'après vous, justement, selon cette définition, cette jeunesse, elle devrait être quoi? Et vous continuez, bien sûr, de nous expliquer. Cette jeunesse, pour moi, elle doit démontrer un nouveau visage. Voilà. Je pense que c'est une jeunesse qui doit être responsable, qui doit aider aussi les autres jeunes à s'en sortir. Je pense que tout jeune qui a la capacité de changer les choses, il en a la responsabilité de le faire. Et moi, je crois qu'on doit montrer des valeurs de moralité, de dignité. Une jeunesse qui n'a pas peur du travail, quel qu'il soit, qui démontre un autre comportement et qui est surtout dans notre thématique d'aujourd'hui, qui est engagé, qui est une citoyenne engagée dans le développement et dans le processus de développement local de sa localité. D'accord. J'avais envie de vous demander, mais qu'est-ce que ne doit pas être un jeune? Mais peut-être que ça peut être le contraire de tout ce que vous avez cité. Exactement, tout à fait. Ça peut être le contraire de tout ce qu'on a cité et notamment tous les défauts, tout ce que nous voyons. Qu'on reconnaît d'ailleurs et qu'on reproche plutôt, je veux dire, à la jeunesse. Voilà, tout ce qui est véhiculé à travers les images que vous voyez de cette jeunesse désinvolte, une attitude désinvoltée, puis une attitude dépravée, voilà. D'accord, gain facile, voilà, qui est paresseuse, qui ne veut pas travailler, cette jeunesse qui joue aux dames au quartier, cette jeunesse qui joue aux cartes au quartier, voilà, nous voulons abroger cette image-là. D'accord, bien sûr. À quel moment cette jeunesse prend-elle conscience de son rôle responsable et même, juste un peu plus loin, du rôle de leader? Ça commence déjà dans son quartier. Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à être responsable de sa communauté. Dans les mouvements et dans les associations, le jeune peut déjà commencer à être un leader. Et il doit justement participer à la gestion de sa localité. Parce que tout citoyen doit s'engager à prendre les bonnes décisions pour éviter que justement cette localité prenne des décisions qu'il n'a pas souhaitées. Et c'est là le plus important.
Je vais rebondir sur la question pour vous demander par rapport à la responsabilité de la jeunesse. Par rapport au fait, tout à l'heure, vous avez cité donc les défauts entre griffes de la jeunesse par rapport à leur responsabilité. Est-ce que vous ne vous dites pas que c'est une question d'éducation? Quand on sait qu'ici, en Afrique, les parents, ils ont du mal à vite responsabiliser leurs enfants. Est-ce que vous ne vous dites pas que après c'est à cause de l'éducation qu'on leur donne, le fait de, entre griffes, les bébétiser, qui fait qu'ils ne sont pas vite responsables? Bon, les bébétiser, c'est un peu trop dire, parce que vous avez l'éducation que vous recevez à la maison et l'éducation que la société vous donne. Quand vous sortez du cadre de la maison, vous voyez qu'il y a une autre vie. Et c'est ce qu'on appelle l'école de la vie. L'école de la vie, c'est la meilleure éducation qui puisse exister. Celle qui est à la maison vous donne un cadre formel, mais celle qui vous forge pour demain, c'est l'école de la vie et c'est l'école de dehors. Donc, quand vous commencez à faire votre expérience de la vie, vous vous forgez aussi une autre éducation. Voilà. Et c'est cette expérience-là que nous devons véhiculer aux autres jeunes. D'accord. Mais souvent, on se dit aussi que cette jeunesse peut-être ne prend pas suffisamment conscience très vite parce qu'elle est au chômage, parce qu'on n'a pas des conditions d'employabilité qu'on lui offre. Beaucoup de choses lui manquent. Il appartient à ceux qui décident de créer ces conditions-là. Si ceux qui décident ne créent pas ces conditions-là, il nous appartient à nous, jeunes, de prendre nos responsabilités vis-à-vis de ceux-là. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. D'accord. Et justement, comment réussir donc à avoir un impact durable dans tout ce processus-là? Il s'agit de créer des projets à forte potentialité économique où justement nous allons créer les conditions d'une vie convenable et d'une vie acceptable. Où nous allons créer de la richesse économique pour pouvoir créer des emplois et créer aussi des conditions d'emploi pour tous ces jeunes-là. Conditions d'emploi, ça. Création d'emplois par l'entrepreneuriat, susciter des entrepreneurs justement pour créer des emplois nouveaux et des conditions d'emploi à travers des projets communautaires ou des projets sociaux qui va permettre justement à ces jeunes-là de pouvoir s'insérer. D'accord. Alors ça, c'est justement l'aide à apporter à ces jeunes, c'est créer des conditions pour eux. Mais je veux dire, à un moment donné, on assiste souvent à des jeunes qui peut-être donnent l'impression de ne plus forcément avoir besoin de cela. De vouloir passer à autre chose parce que peut-être c'est un processus un peu trop long, trop lourd. Trop doit aller très difficile. vite. Ouais, trop difficile, merci. Vous parlez de quoi? De trouver un travail? Oui, et même souvent, on ne cherche même plus du travail, on cherche à faire autre chose qui rapporte très vite. On a dit tout à l'heure qu'il faut éviter de tomber dans la facilité. Voilà. Il faut accepter aussi de suivre les étapes, de chercher l'argent. Vous ne pouvez pas dire que vous allez entreprendre une affaire et du jour au lendemain, vous allez gagner de l'argent. Non. La clé, c'est le travail. C'est par le travail que vous aurez votre richesse économique. C'est par le travail que vous aurez votre salut, pas par rien d'autre. Même si vous créez un business ou une affaire, que vous ne travaillez pas, vous n'aurez pas les résultats. Ça, c'est clair. D'accord, d'accord. Alors, vous le disiez tantôt, il faut que cette jeunesse soit beaucoup plus responsable, il faut qu'elle prenne conscience du rôle qu'elle doit jouer et elle doit être vecteur de changement, de transformation de la société, justement. Mais à un moment donné, on se demande, est-ce que pour avoir tant d'impact, comme vous l'avez dit tantôt, est-ce qu'il faut nécessairement que cela passe par une appartenance à un parti politique ou une implication, un engagement politique? Je ne crois pas. Si vous prenez le cas, par exemple, d'une commune, le premier décisionnaire d'une commune, c'est le maire et son conseil municipal. Le maire est d'abord un gestionnaire de la cité, c'est un administrateur. Si vous appartenez à un parti politique, vous allez prendre vos mots d'ordre dans un parti politique. D'accord. Mais si vous êtes un administrateur, un gestionnaire de la cité, vous allez prendre vos mots d'ordre au sein de la population. Et c'est là toute la différence. Parce que vous êtes au cœur des problèmes. Il est donc intéressant qu'à un moment donné, la jeunesse soit détachée de toute question politique ou de tout parti politique, peut-être pour être plus efficace. En tout cas, pour pouvoir dire ce qu'elle pense. D'accord, pour être libre alors de s'exprimer. C'est la liberté qui est le plus important, la liberté d'expression. D'accord. Être libre d'aller et de venir où on le pense. Est-ce que c'est vraiment possible aujourd'hui chez nous? C'est justement la question que j'allais poser. Quand on sait que les maisons politiques sont implantées, mais surtout dans la psychologie des uns des autres, les populations sont affectées, j'ai envie de dire, par cette notion de la politique. On se demande bien, il vient de quel bord politique, il appartient à quel parti politique. On veut s'identifier à sa couleur politique, on veut même s'identifier parfois à son ethnie. À son ethnie, ouais. On va plus loin.
C'est le drame que nous vivons en Afrique. On ne sait pas se départager justement de nos chapelles. Or, il est important, si nous voulons travailler pour la population, qu'arrive un moment donné, nous nous concentrons sur les problèmes de la population. Si vous prenez par exemple l'exemple que je vous ai pris tout à l'heure, d'un premier administrateur qui est le maire, la création des services sociaux de base, d'éducation, la sauvegarde de l'environnement, la sécurité, la protection, la création de richesses, ce n'a aucune consonance politique. Oui. À partir de ce moment-là, tu n'es pas obligé d'appartenir à un parti politique pour pouvoir agir et créer ces conditions-là pour tes administrés. Ce qui est important, c'est l'attractivité que tu vas créer au sein de ta commune et les conditions de vie que tu vas améliorer pour ta population. Et ça n'a aucune coloration politique. Mais en fin de compte, est-ce qu'après, on ne peut pas se laisser séduire par un parti politique ou se laisser attirer par un parti politique? Si ton idéologie t'amène vers un certain parti politique, tu peux faire ton idéologie comme tu veux. C'est que ce parti politique a ta vision que tu souhaites. Mais si tu veux gérer des personnes, administrer des gens, tu es obligé de ne pas tenir compte de cela. Quand vous prenez une entreprise, vous voyez qu'il y a toutes sortes de personnes. Le maire, quand il va marier deux personnes, il ne demande pas quelle est votre coloration politique. Il dit monsieur et madame tant. Il ne dit pas monsieur et madame tant de tel parti ou de tel parti. Ou de telle religion. Ou de telle religion ou de tel machin. Voilà. Et c'est ça l'État. C'est ça la République. Et c'est ce que nous défendons. Et c'est ce que doit être le jeune. Et c'est ce que doit être le jeune. C'est ce qu'il doit intégrer comme valeur aujourd'hui. C'est ce qu'il doit intégrer comme valeur aujourd'hui. C'est possible, désormais. Il faut y travailler. Il faut y travailler. Comment? Il faut y travailler parce qu'on vient de sortir à peine de 50 ans d'indépendance. Oui. Nous sommes une jeune démocratie, une jeune république. Et justement, c'est par l'impulsion de ces jeunes qui arrivent à des postes de décision que la donne pourra changer. Voilà. Nous sommes obligés de faire cette transition générationnelle. Nous sommes obligés de la faire pour pouvoir amorcer justement cette nouvelle donne, cette nouvelle manière de penser. Vous parlez d'obliger de la faire, c'est-à-dire que la génération qui est là, l'ancienne génération, mais qui est encore là, veut peut-être ne pas lâcher. En tout cas, c'est l'impression qu'elle nous donne. C'est l'impression qu'elle donne. Oui, c'est l'impression qu'elle nous donne. Oui, quand on a et c'est dommage. Si après 50 ans on se considère jeune, oui. Si après 50 ans on se considère jeune, vous voyez que c'est dommage. Oui. C'est ça le drame. Voilà. Et à un moment donné, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Et c'est ce que nous avons décidé de faire. D'accord. D'accord. Alors, certainement, on y a une dernière question je pense, non, pas question, juste dire que, comme il dit, hein, on peut le dire que la jeunesse, sinon la société, l'administration en elle-même, a besoin juste de rafraîchissement. C'est ça. Ah oui, rafraîchissement. Exactement. Et ça, justement, vous pensez qu'aujourd'hui, la jeunesse peut être rafraîchie, enfin, peut venir avec son rafraîchissement pour nous soulager, nous faire respirer. Enfin, on va avoir un peu de baume dans vos cœurs. D'accord. Un peu de nouveauté, ça ne fait pas du mal. D'accord, mais on va terminer bien sûr, monsieur Porquet Désiré, Merci. On va terminer avec un dernier mot. Certainement, vous allez regarder la caméra et vous adresser à ces jeunes qui vous suivent. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans un combat qui est un combat que nous voulons le faire avec vous, avec toute la jeunesse aujourd'hui. C'est une nouvelle vision, ce sont de nouvelles idées, ce sont de nouvelles propositions. Et nous souhaitons que vous nous rejoigniez très vite. Voilà. C'était alors monsieur Désiré Porquet, directeur général de Côte d'Ivoire Express. Avec lui, bien sûr, nous parlions du rôle, bien sûr, des jeunes dans le développement local. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Brice, merci pour cet échange fructueux. Merci encore à toi également, Mounia, et merci à toute l'équipe de production. Madame, monsieur, restez fidèles, bien sûr, sur Téléplateau. On se donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Et pour participer à l'émission, invite l'invité du plateau, bien sûr, appelez-nous au plus 225 09 800 885 ou encore écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Très bonne soirée, à bientôt.